Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous. Ici, par ici ce matin, je vous shalom. Bonjour. Bon, ma coiffure un peu le fort, c'est pas ça le plus important ici. Là, j'ai mis le polo de mon fils. C'est cool. Même quand mon nom m'a dit que ça me rend énorme, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Mon physique ne vous intéresse pas. C'est ce que je parle qui vous intéresse ici. Je vais vous montrer quelque chose vite fait en passant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer la vidéo de la sœur que je vous ai déjà montré ici, d'aller l'écouter. Si vous voulez, vous irez écouter la vidéo par vous-même. Mais moi, je vous donnerai juste le message qu'on m'avait passé sur ce couple-là, que j'ai beaucoup écouté. Et puis, on m'a passé le message dans la nuit vers 3 h du matin. Donc, je vais les montrer ici. Vous allez voir la dame. Je ne sais pas si vous la connaissez. Attendez. Dans la nuit qui part, je vois la nuit qui vient. Vous la connaissez? Peut-être qu'il y a eu des morts chez vous. Ou bien, voilà, il y a eu des malheurs. Mais dès l'instant où toi tu respires, et peut-être que tu es malade, mais dès l'instant où tu respires encore, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Donc je te rends grâce, je te loue, je te fais l'action de grâce. Pour toute l'année écoulée. Bon, elle parle de l'action de grâce, la madame. C'est la chaîne de la dame. Vous pouvez aller la regarder là-bas. Hein? Moi, je ne vais pas développer ça ici. Moi, je suis juste là pour vous dire le message que j'ai reçu. Attendez, je l'arrête. Je vais juste vous dire le message que j'ai reçu de ce couple-là, que j'ai beaucoup écouté. Une nuit, je dormais. Après, je reçois le message comme quoi il fallait que je bloque leurs histoires parce qu'il n'y avait pas Dieu dedans. C'est la voix d'une femme qui est venue me parler. Hein. La voix d'une femme qui m'a dit de bloquer ça. Il n'y a pas Dieu dedans. Donc, je vous ai juste montré en passant. Parce que eux, particulièrement, je n'ai pas besoin de parler d'ici. Mais c'est juste des gens que j'ai beaucoup écoutés. Et puis, on est venu me dire de bloquer ça. Il n'y avait pas Dieu dedans. Et comme j'ai vu la sœur faire la vidéo, Kimbochoa là, j'ai dit, bon, le message qu'on m'a passé, je vais aussi vous le passer ici. Parce que moi, je m'étais réveillée, je crois que c'était vers 3 h, 4 h. À peine je m'étais réveillée, je suis directement allée les chercher où ils étaient sur ma page. J'ai bloqué ça de partout jusqu'à aujourd'hui. Ça fait très longtemps que l'affaire là dure, hein, qu'on m'avait passé ce message sur ce fameux couple Pastores. Donc, il fallait que je passe ce message. C'était l'occasion de le passer ici. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. On va avancer sur le sujet du jour. Bon, je vais mettre une petite musique, mais avec pas trop de volume, parce que je vais parler en même temps. Ça sera le fond sonore. Je n'ai pas les droits d'auteur de cette musique qui va passer dans ma vidéo. Je n'ai pas du tout les droits d'auteur. On va les mettre ici. On va mettre la musique là, loin là-bas. C'est mieux. Donc, ce matin, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Non, shalom à vous. Donc, maintenant, ce matin, nous allons commencer par une crise d'Nkumana. Et puis nous irons vers la fin. Je vais parler de par prophète. Je vais lui passer un petit message. Prophète, par propos, tu auras ton message, mais ça sera à la fin de la vidéo. Si tes fidèles veulent encore écouter, m'insulter, c'est leur problème, pas le mien. Encore aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi, alors que je n'ai pas un problème de connexion. Sang de Jésus, couvre-moi, feu du Saint-Esprit, protège-moi. Afin que ces démons-là, qu'on dénonce ici, ils ne vont pas encore venir ici pour venir m'attaquer. Parce qu'il y a le verset biblique qui nous permet de vous dénoncer. Hein. C'est important de le lire toujours. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez aucune part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Sur cette base de ce même verset biblique, je vais parler de toi ici, Monsieur Chris Nkumana, Kangunka de ça. Bref, je vais vous parler ici. Pourquoi moi je vous dis ici que Kangunka n'est jamais de Dieu, Chris Nkumana, il n'est pas de Dieu ce monsieur. Pourquoi? Parce que quand mon prêtre voulait me ôter ma vie et que c'était difficile pour lui, c'est lui qui m'a dirigé sur ces conneries-là. On a utilisé une soi-disant cousine pour venir m'apporter cette application de sorcellerie. Nous sommes d'accord là. Donc maintenant, je suis allée dans leurs choses. Ça là, j'ai déjà expliqué ici. Donc quand je vous dis que le monsieur n'est pas de Dieu,
selon moi, ce qu'on m'a montré dans le monde spirituel. Déjà, le monsieur vous dit, je suis. Si vous avez les oreilles spirituelles, quand il vous prêche là, qui fait ces histoires d'application-ci, il dit, je suis, je suis, je suis. Il ne vous dit jamais Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis. Donc, lui, Christ du Koumana, il est. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, ou vous n'avez rien compris à vos vies, vous cherchez tellement les délivrances, que même si quelqu'un vous dit « je suis », ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse dedans, c'est d'être délivré. Ok. Donc, genre, le monsieur fait le jeu de mots avec vous. Moi-même, j'étais dedans, hein, parce que j'étais aussi là-bas. Il fait le jeu de mots avec nous. Je suis. Au lieu de dire Jésus, Christ de Nazareth, je suis, Christ du Koumana est. Bref. Je vais vous dire, un homme qui est de Dieu, que tu es dans son application, tu cherches les délivrances. La logique veut que, même si tu le rencontres dans le monde des esprits, vous appelez ça reine des esprits, le monde des esprits, vous appelez ça comme vous voulez. Mais si tu le rencontres en esprit, la logique veut que, j'espère que la musique là n'est pas forte, hein, parce que des fois si la musique est trop forte, c'est gênant pour écouter une vidéo. Donc, quand lui dit, il vient dans ton monde esprit en tant que quelqu'un qui doit te délivrer des choses. Il doit prier pour toi. Il doit te donner un conseil spirituel. Il doit faire quelque chose qui est de Dieu dans ton monde esprit quand il vient. Mais l'homme de Dieu ne vient jamais dans ton monde esprit pour te faire mari esprit. Parce que les maris esprit, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais créé des êtres pour venir dans ton monde spirituel te piller, te dépouiller en venant essayer de coucher avec toi. Votre Christ de Koumana, Nkanguka, je me suis retrouvée assise sur ses cuisses. Je vous ai déjà dit ça ici. Quand j'ai regardé que c'est l'autre ici qui me caresse le dos, c'est encore quoi ça? C'était lui. Au Burundi. Je ne croyais pas la route qui va au Burundi, moi. J'écoutais juste l'application aussi. J'ai dit, ce sorcier me vaut aussi quoi. Ça avait ma mère spirituelle, on l'a attrapé que c'est un faux type. Il était aussi là pour me faire le coup. Monsieur Christ de Koumana, ça ne sert plus à rien de venir me chercher hein, avec ta sorcellerie que tu fais. Pardon, je te préviens d'abord. Parce que tu as essayé ça. J'ai bloqué tes applications, tes conneries que je ne pouvais plus ouvrir mon YouTube. C'est toi qui étais partout, partout. Je t'ai dégagé, full camp. Va faire ton cinéma ailleurs, tes délivrances et tes histoires qui ne sont pas de Dieu. Ne viens plus dans moi, mon monde esprit, mon monde spirituel. Je te l'interdis. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, de marcher sur vous les serpents et les scorpions et sur toutes vos œuvres maléfiques, la malveillante, et je n'ai pas peur de vous. Oui. Donc maintenant, je vous ai déjà parlé de ce mari-esprit, Christ de Koumana. On m'avait déjà vendu en tant que prostituée. Hein. J'étais la prostituée de tous les esprits. Même lui, il est venu tenter son coup. Je l'ai dégagé et tout. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est vraiment de Dieu, mes amis, il ne peut jamais être en communion avec la Kabbale, avec les pasteurs de la Kabbale. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Naturellement, Dieu va les disloquer. Naturellement, ils ne peuvent pas être en communion. C'est impossible. Je veux dire, si lui il est de Dieu et que les gens avec qui il traîne, les Mohamed Sanogo, l'autre du Congo qui a perdu son épouse ici, qui est venu ouvrir ses cuisses, me montrer son banzout, ses membans et son trou de derrière pour me maudire parce que j'avais juste parlé l'histoire du décès de sa femme ici, ce sorcier. Du Congo, non. C'est les gens avec qui il est votre Christ de Koumana, non. En commun accord, en communion. Vous croyez que quelqu'un qui est réellement de Dieu, il peut s'entendre avec ces gens? C'est impossible. C'est impossible. Naturellement, Dieu va les disloquer. Naturellement, lui-même, il va les dénoncer. Parce que si lui, il a Dieu, il sait que ces gens ne sont jamais de Dieu. Ils sont de la Kabbale. Mais lui, il est avec ces gens, en train de vous raconter les bêtises. Et je vois certaines personnes qui disent dénoncer, mais qui venaient ce monsieur. Je trouve ça un peu... Je ne peux pas dire manque de spiritualité ou manque même du christianisme. Parce que quand tu pries réellement à Dieu, Dieu va quand même te montrer les choses.
Quelqu'un qui raconte les conneries, Dieu va te montrer que ça là, c'est pas bon. Même si au début tu es dedans, à un moment donné, Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, tu vas voir les choses venir. Donc je vois certaines ici qui disent dénoncer, mais qui racontent comme quoi c'est Chris Ndikumana qui ouvre les yeux au pasteur de francophonie. C'est la vraie folie qui est là-bas. Francophonie là non, c'est francophonie. Les mêmes gens. C'est les mêmes gens qui sont là, hein, qui vous racontent les bêtises. Chris Ndikumana même est dedans. Hein. Sauf que lui, chacun a sa part qu'on lui donne. Son objectif dans le monde là-bas, pour venir vous entourlouper ici, nous entourlouper ici. Chacun a sa mission. Il y en a certains n'ont même pas le droit d'ouvrir l'église. Ils mettent l'application, ils viennent vous dépouiller, ils viennent vous délivrer, ils viennent vous mettre les bébés démons dans le ventre. C'est vous qui accouchez leurs enfants là, en croyant que vous êtes les parents, alors que vous n'êtes jamais les parents de ces enfants. Jamais. C'est eux qui sont les parents de vos enfants. Et votre ventre est juste en location pour faire naître ces démons sur la terre, pour qu'ils continuent le mal que le papa là a commencé, qui vous a donné cet enfant, soit déjà pasteur-ci. Donc maintenant, il faut arrêter de toutes ces conneries. Je vous avais dit ici un jour qu'il fallait bien aller revoir les vidéos de tous ces pasteurs, prophétesses ou prophètes ou quoi, qui étaient aux obsèques au Congo. Le pasteur là qui avait perdu son épouse, non. Tous ceux qui étaient allés prêcher, faire leur petit cinéma-ci, c'est les mêmes gens. Hein. C'est les mêmes gens qui sont ensemble. Je n'ai pas besoin de les citer. Parce que vous voulez toujours que c'est nous qui venons citer les gens pour qu'on vienne nous flécher. Parce que vous voulez rester tranquille dans votre vie sans prier. Et c'est que nous, on doit toujours parler pour que nous, on nous flèche. Allez regarder les obsèques. Les pasteurs que vous allez voir prêcher. Chris Ndikumana a été là-bas. C'est le même groupe. Cabale. Oui, quand tu n'es pas de la cabale, tu ne peux jamais pas trop pourquoi. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué que s'il est toujours avec ces gens bizarrement, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Je vous ai dit que Mohamed Sanogo, il m'a englouti là-bas dans la mer. Le monsieur là. Donc lui-même, je ne sais pas si vous l'appelez toujours pasteur jusqu'à preuve du contraire. Une chose est sûre, le fait qu'il allait m'engloutir et qu'on l'a envoyé en mission pour me reprendre en charge dans la vraie vie, je l'ai dégagé de partout parce que c'était lui qui était sur toutes mes pages. Et partout je le croisais, j'avais tellement la colère en moi. Que celui-ci sort aussi d'où dans ma vie, je ne le connais même pas, je ne l'écoute même pas en temps réel. Je l'ai dégagé. J'ai supprimé tous ces conneries où je l'ai trouvé. Donc, lui aussi c'est un pasteur. Et je ne connais pas parce qu'apparemment vous l'appelez tous monsieur pasteur. Un monsieur qui est pasteur ne te rencontre pas dans le monde. Au lieu de prier pour toi, il va t'engloutir dans la mer. Et il a le toupet de venir sur toutes tes pages en espérant que tu prennes attache avec lui dans la vraie vie pour faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Donc celui-ci seulement, Sanogo si Mohamed, je ne sais pas si c'est tout votre pasteur qui est là. Au moins moi, ce qu'on m'a montré là-bas là, je vous passe le message. Si vous voulez vous écouter, si vous ne voulez pas, vous n'écoutez pas, ça me fait quoi? Moi je m'en fous de vous. Mais le message qu'on m'a donné, je viens passer. Du moment où j'ai passé, Dieu sait que j'ai fait ce que j'avais à faire. Par rapport à ce que lui a fait pour moi, par rapport à ce que j'ai été là-bas dans leur monde là qui m'ont amené forcé ici. Donc je parle pour Dieu. Qu'il est vivant, il est réel. Et je ne peux pas garder ce qu'il a fait pour moi, Moi, je suis qui pour qu'il fasse tout ça pour mes enfants et moi. Nous, on a fait quoi? On n'est pas parfait. S'il a fait ça pour nous, c'est pour qu'on aille porter le message, c'est pour qu'on aille faire le témoignage publiquement et pour que ceux qui sont en souffrance se disent que il y a moyen. C'est elle là, avec tout ce qu'elle a vécu là, elle est debout. Nous aussi, nous on n'a même pas vécu autant, mais nous sommes aussi, on a aussi espoir, espérance que Dieu nous viendra en aide. Donc c'est pour ça que je viens passer ces messages ici. Bonjour prophète Ekane, Ferdinand. Propos. On parle pro, mon bien-aimé, bonjour, Sanou, Jamna, Jambandona, Moïsari, Isoko, Yewa. Maman Alexandra, j'espère qu'elle va bien, je la vois plus trop, c'est vrai en ce moment, je n'ai pas aussi beaucoup le temps de te suivre et t'écouter. Ça se fera quand moi-même je serai un peu plus posée, sans trop de soubresauts, non. Oui, pas prophète, c'est ça qui est là. Pas prophète. J'avais eu des nouvelles ici, depuis le début. Que tes histoires de sentinelles, ces sentinelles, tes groupes là, hein? Bref, tu as des groupes là, non. Je crois que c'est sentinelles. Quelque chose. Mais j'ai eu les nouvelles comme quoi
ces personnes qui sont dans toi, tes choses-là, ils n'ont même pas le droit de t'avoir au téléphone. N'en parlons plus les fidèles, les malades spirituels et toutes ces choses. Ils n'ont pas moyen de t'avoir au téléphone. Oh, je n'ai pas pris mon téléphone là pour te montrer. Moi-même, j'ai dit, je ne veux pas écouter ce qu'on me dit. Je vais venir te contacter moi-même le moment venu pour voir si tu réponds réellement au téléphone ou ces gens-là racontent les bêtises. Je t'ai écrit. C'est toi-même tu as mis les numéros sur une messe que tu as fait il y a quelques jours là. Où tu as délivré une femme qui était enceinte. J'ai pris les numéros sur ta page. Je t'ai écrit. J'ai essayé d'appeler. Quelqu'un a refusé l'appel. Je ne sais pas c'est qui répond au téléphone là-bas. J'ai écrit que j'avais un problème urgent. Si c'était possible que je prenne la tâche avec le prophète Ekane Ferdinand. Pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Pas prophète. Tu vois comme quoi, quand tu as trop la foule, l'affluence, le monde, c'est impossible pour toi de bien t'occuper des brebis. Comment tu fais le suivi des malades que tu délivres même à l'église? Comment tu fais le suivi? Si tu ne réponds même pas au téléphone, tu les suis comment? Ça là c'est un problème, prophète. Ça c'est un réel problème. Tu vois qu'ici même quand je parle de toi, je vais de main morte. Avec toi je vais doucement, avec douceur. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me dois de venir te le dire ici. Oui, parce que toi seulement tu as eu l'appel de Dieu. Oui, les autres guignols qui nous dérangent ici, je ne sais même pas si à la base ils ont eu l'appel de quoi que ce soit. Ils sont seulement allés signer leur contrat pour devenir des hommes riches et fortunés. Mais toi seulement tu as eu l'appel. Tu as bifurqué après. On ne va pas parler de ça ici aujourd'hui. Propos, organise-toi. Tu ne peux pas dire que tu pries pour des gens qui sont en difficulté, qui sont malades, qui ont des sérieux problèmes spirituels, mais tu ne peux pas leur faire un suivi, prophète. C'est impossible. Je vous ai dit, le papa prêtre aussi qui m'a délivré. 1 heure de chez lui à chez moi. Tu connais où le père là habite parce que tu venais prier ici à côté. Donc le père là est à Tourcoing. Tourcoing, chez moi ici, 1 heure de transport en commun parce qu'il ne vient pas en voiture. Avec la dame qui travaille avec. Et il y avait aussi un élève là qui apprenait les trucs, qui est encore à l'école du séminaire, qui venait aussi avec eux. Retour 1 heure, ça fait déjà 2 heures par prophète. Il restait dans ma maison ici 3 heures de temps. Donc en une journée, le papa là, 73 ans, il prenait 5 heures de sa vie pour nous. Parce qu'on était en difficulté. Ça là, c'est Dieu qui est là. La première fois, je lui ai préparé l'enveloppe. Parce que les prêtres m'ont habitué qu'on prie pour toi, tu payes. Moi, j'étais habitué qu'il faut payer les choses ici. Quand je vais lui donner l'enveloppe, il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est l'action de grâce. Il me dit, ben non. Il n'y a pas l'action de grâce à me donner. Il faut aller à l'église où vous partez au sanctuaire. Si vous avez quelque chose, vous mettez là-bas. Ce n'est pas à moi qu'il faut donner ça. Il a refusé. Le papa là. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Ça, c'est Dieu qui est là. Et quand le papa là vient, même si je rêve de lui ici, quand songe une vision que Dieu me montre, il est là pour prier pour moi, pour mes enfants. Quand il vient même dans le songe, c'est pour prier. Mais comment tu vas rencontrer un homme de Dieu dans le monde? Il vient, c'est pour coucher avec toi. Tu couches avec moi que les fornications, ce n'est pas interdit, que ce soit les fornications physiques ou spirituelles. Est-ce qu'il y a une fornication que Dieu accepte? C'est les bandits spirituels. J'ai parlé avec même un maître spirituel ici. On va un peu laisser Dieu. Un maître spirituel du haut astral. On a beaucoup causé. Vous le connaissez très bien ici à YouTube même. Quand le maître spirituel m'a visité dans le monde, on s'est vu 2 fois. C'était pour me dire, en appelant mon vrai prénom, je vais m'appeler celle-ci Ange. C'était pour me dire, oh là là, Ange, c'est dommage que toi et moi, on n'a pas pu évoluer ensemble. Tu as une spiritualité très intéressante. On aurait pu évoluer ensemble pour que je te fasse t'épanouir spirituellement et tout. C'est ce que le maître spirituel vient me dire. Est-ce que le maître spirituel vient pour coucher avec moi? Pour me faire les fornications spirituelles? Pour me voler en tant qu'un bandit spirituel? Non. Donc si vous dormez chez vous, votre homme de Dieu vient pour abuser de vous là. Il faut déjà quitter ces choses-là, c'est les conneries. C'est un sorcier. Même si
Après, ça dépend aussi de votre vision. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas aussi la clairvoyance. Ils ont des visions où quelqu'un peut prendre le corps de l'autre pour venir les embêter et tout. Moi, je ne suis pas à cette dimension. Moi, même si quelqu'un vient qui veut cacher le visage, il ne va pas prendre le visage de quelqu'un d'autre. Il va venir flouter. Mais quand je me réveille, à peine réveillé, mon cerveau me dirait d'où ça vient. Et ça ne rate jamais. Donc, pour vous dire que vos fameux hommes de Dieu, qui viennent dans votre monde spirituel pour vous nuancer là, pour coucher avec vous aussi, le mari spirituel, c'est les sorciers. Il n'y a pas de demi-mesure dans leur affaire. Sorcellerie.com. C'est tout ce qu'il y a là. Hein. Qui viennent pour vous donner la manger, qui viennent pour coucher avec vous, qui viennent pour vous verser de l'eau sur le corps. Tout ça, c'est envoûtement. Donc maintenant, vos fameux gens à la con, même vous qui dénoncez, il faut prier. Malgré vos dénonciations, je vois que votre vision n'est pas claire. Quand je parle ici, je vous parle toujours de ce que Dieu m'a montré à moi-même. Je ne vous parle pas que parce que j'ai trouvé quelqu'un qui parlait spiritualité là-bas, je vais m'asseoir ici pour vous raconter les bêtises, mais ça veut dire que je suis insensée, je suis inconsciente. Ça veut dire que je me mets en danger toute seule. Quand les gens là vont me frapper, que j'ai parlé d'eux, sans preuve à l'appui, sans quelque chose que Dieu m'a montré par moi-même, mais ils auront ma vie. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un de spirituel ne va jamais s'asseoir ici pour vous raconter quelque chose qu'il a entendu ailleurs. Non, c'est quelque chose qu'il a vu. Et quand je vous ai parlé de votre fameux footballeur, c'est vrai que j'ai un peu exagéré en lui disant de m'envoyer de l'argent ici parce qu'il est venu me voler ce bandit spirituel. Ok? Tout le monde qui est spirituel le sait que ce monsieur n'est pas clair. Mais moi, je ne savais pas que dans sa non-clarté là, il fait marrer esprit pour aller dépouiller les enfants de gens. Je m'en fous que c'est votre fils de Camerounais ou c'est votre fils de la nation. Du moment où il vient me voler moi ce que Dieu m'a donné, je vais mettre ma caméra, je vais lui parler propre. Même si c'est le président de France, que je dors ici, il vient me dépouiller de quoi que ce soit, je vais lui parler. Parce que c'est à moi, c'est pas à lui. Ce qui m'appartient est à moi. Et vous, qui êtes musulmans ici, vous connaissez la loi des musulmans. Moi, j'ai voulu m'islamiser en 2009. Chez les musulmans, pour ceux qui t'appartiennent qu'on veut te voler, tu dois te battre. Si tu te bats, on prend ta vie, tu pars en martyr. Je crois avec des 72 vierges. Moi, j'ai lu le livre. C'est à la fin que je me suis retractée pour parler, faire les rituels, pour m'islamiser. D'accord? Donc, ceux qui m'appartiennent qu'on vient me voler, je vais parler. Ou vous pensez que je lui fais la mendicité. Quand vous partez mendier chez lui, depuis toujours, vous m'avez déjà vu là-bas un jour? Pourtant, moi, je vous dis, c'est quelqu'un que j'ai vu rencontrer. Physiquement, je parle. Maintenant, on va s'arrêter ici pour l'autre sorcier là, non. Tu ne peux pas devenir un homme riche en allant détruire la vie des enfants des autres. C'est ça que vous cautionnez, vous êtes malade. On va se taire parce qu'on a trop peur de quoi? Et ceux qui vont payer leurs actions de grâce, on va payer les actions de grâce pour nous protéger de l'année 2025, quoi. Mais vous faites ça comment? Vous connaissez la Bible par cœur mieux que moi qui parle. Parce que moi, je suis plus spirituel que... Là, je suis seulement en train de bien me perfectionner dans le christianisme. Parce que nous, là-bas, chez nous, à l'église catholique, c'est la débandade. Pourtant, j'étais là-bas. J'ai servi l'église catholique jusqu'à... Mais là-bas, on ne nous apprend pas spécialement toujours les bonnes choses. Donc là, je suis en train d'aller vers la spiritualité, là, vers le christianisme, parce qu'à la base, moi, je suis spirituel. D'accord? Donc, vos histoires que vous allez payer, je ne sais pas quoi, pour protéger vos vies, vos familles, parce que vous êtes feignants. Vous êtes des feignasses, la feignantise. Vous ne voulez pas prier. Vous voulez payer le marabouta, le gris-gris. Donc, vous allez payer chez la dame là, ou chez l'autre monsieur là, ou que vous allez payer pour avoir votre petit gris-gris sur vous chez le marabout, pour vous protéger. C'est la même chose. Hein. C'est pareil qu'elle là. Pareillement. Quand vous lisez vos Bibles, tout homme goûtera à quoi? C'est écrit quoi dans la Bible là-bas là? Tout homme goûtera à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu vis ici, tu vas mourir. Hein. Tu vas mourir. Ou bien, c'est seulement Dieu qui est au ciel qui nous protège, non? Si ces gens-là pouvaient vous protéger, pourquoi leur épouse meurt? Pourquoi eux-mêmes les pastores meurent? Donc,
Ils n'ont pas su se protéger eux-mêmes. Parce que s'ils mouraient même à l'âge de la vieillesse, on va se dire c'est le cycle de la vie. Mais ces gens qui meurent jeunes, c'est eux, votre action de grâce, et ils vont vous protéger alors qu'ils n'ont pas commencé avec la charité bien ordonnée dans leur propre vie ici. Vous me faites bien rire. Ne priez pas. Hein. Ne priez surtout pas. Venez m'insulter. C'est mieux pour vous de m'insulter. C'est quand même plus facile. C'est moi votre proie facile, le maillon faible. Quand je vous parle la vérité, vous ne me respectez pas ici. Alors que moi, ma vérité, c'est gratuite. Je ne vous demande rien ici. Je vous ai même dit partagez les vidéos. Abonnez-vous pour que s'il y a l'argent, je ne vous demande pas de contribuer. Mais s'il y a monétisation sur moi, ma chaîne, je vais aller envoyer aux orphelins. Vous faites ça? Non, non. Vous préférez aller payer? Non. Chez les gens qui vous racontent ce que vous aimez entendre? Non. Et moi, j'ai quoi à cirer avec vous? Et en ce qui concerne mon prêtre, on va finir avec lui. Bonjour, Papa Farah. Bonjour. Ces derniers jours-ci, je pense beaucoup à toi et ça m'énerve un peu. Par contre, est-ce que toi-même, si tu es de Dieu, je dis tout de suite ici, non, tu n'es jamais de Dieu. Tu es le même genre comme tes collègues ici qu'on vient de parler ici. Là. Vous êtes les mêmes gens, non. Toi-même, tu sais que tu es les mêmes gens ici. Mais est-ce que toi, je te veux du mal ou je veux que tu ailles en perdition? Non. J'ai demandé aux gens ici s'ils peuvent, qu'ils prient pour toi. Que Dieu touche ton cœur afin que tu te convertis, tu te repens. Ça, si Dieu fait ça pour moi, personnellement, je serai tellement contente. Toi-même, tu connais le mal que tu nous as fait. Malgré tout ton mal, j'ai trouvé la force de te pardonner. Mais je vois comme si toi, tu ne veux même pas changer. Parce que tu as recommencé tes choses ici. Je ne veux pas trop parler de toi aujourd'hui. Mais tu as recommencé, hein? Je te vois venir. Tes affaires qu'on va recommencer les constructions par-ci, par-ci, le parking, ça sera comme ça. Comme... Tu nous as déjà fait le coup là-bas, l'ancien sanctuaire. J'ai vu, tu as construit les petits tas de choses là-bas. Je n'ai pas tout compris à la fin. C'est reparti. Donc toi, tu comptes faire ça toute ta vie. Toujours en train d'aller raconter les histoires aux gens. Bref, pour toi, je ne vais pas développer ici aujourd'hui, non, le père. Moi, on se comprend, non. On se connaît. Ici, là, seulement, même si je commence le début du sujet, toi, tu connais la fin. Les autres gens qui parlent ici, eux-mêmes, je ne les connais pas. Moi, je m'en fous d'eux. C'est pour dire aux enfants qui cherchent Dieu là que faites attention. Le dehors est risqué. Mais toi seulement, forcé, tu vas te convertir, tu vas te repentir. Ça, c'est clair. Parce que toutes les souffrances que toi et moi, on a endurées, ce n'est pas pour arriver à rien du tout à la fin. À la fin, il se passe quoi? Moi, j'essaie d'aller trouver mon Dieu, me convertir, me repentir, vivre ma sanctification. Mais toi, tu fais quel effort? Tu vas venir me retrouver ici, monsieur. On va aller chercher Dieu ensemble. Te voilà prévenu, non? Ne le fais pas. Ça sera les vidéos sur toi ici tous les jours. Sur ce, moi, j'ai fini avec vous. Hein. On va un peu écouter mon son préféré pour finir. Bon, j'ai fini. Donc, je vous shalom. Je vous souhaite un bon dimanche par ici. Et puis, j'ai fini avec ça. Non. Bon dimanche à vous.